Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les cancers célibataires pour le mois de novembre. Allez, pour vous les cancers célibataires, on va aller voir votre énergie principale pour cette guidance. Cancer célibataire pour le mois de novembre. Ouh, l'as d'épée. L'as d'épée en énergie principale. Ça peut être, enfin c'est le fait d'avoir une approche réfléchie et rationnelle pour trouver la bonne personne. On y reviendra après. Allez, cancer célibataire pour le mois de novembre. Cancer célibataire pour le mois de novembre. J'en ai combien? Je vais les prendre. Alors, 5 de coupe, la carte des amoureux, le 9 de coupe. Allez, cancer célibataire, mois de novembre. 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 Cancer célibataire, j'en ai combien? J'en ai 3. J'en ai 4. Je les prends pas. Oups. Ok. Non, c'est pareil, j'en ai 4, je les prends pas. Allez, on va y arriver. Cancer, novembre. Cancer, novembre, célibataire. Cancer, novembre, célibataire. Non, j'en ai trop. Cancer, célibataire, novembre. Le soleil, le cavalier de denier, encore une pour vous les cancers, deux de bâton. En d'autres paquets, j'ai le 10 de bâton. Alors, je vais essayer de... C'est mieux. Comme ça. Voilà. Donc, 5 de coupe, les amoureux, le 9 de coupe, le soleil, le cavalier de denier, le 2 de bâton, le 10 de bâton et en dessous, on a de nouveau l'as d'épée. Ok. Donc, énergie principale pour vous les cancers célibataires pour ce mois de novembre, l'as d'épée. Donc, je le disais tout à l'heure, avoir une approche réfléchie et rationnelle pour trouver la bonne personne. Peut-être que certains cancers ont besoin d'être au clair avec ce qu'ils attendent, avec la personne qu'ils recherchent. Pour moi, c'est ça. Généralement, avec l'as d'épée, on va de l'avant. C'est prendre un nouveau départ dans sa vie sentimentale, aller de l'avant. Les choses, oui, vous avez besoin d'être vraiment au clair. Ça aide à chasser le brouillard, l'as d'épée, généralement. Alors, on recouvrira des cartes, bien évidemment, après. Alors, pour commencer, on a le 5 de coupe pour vous les cancers. Alors, le 5 de coupe, ça peut être le fait d'avoir encore du chemin à parcourir, peut-être en termes de guérison émotionnelle pour accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Avec le 5 de coupe, généralement, on s'apitoie sur son sort. On s'apitoie un peu sur son sort. On est dans les remords, on est dans les regrets, on est dans l'enlisement. Peut-être que certains cancers ont encore des sentiments pour une personne du passé. Ou alors, si ce n'est pas le cas, peut-être que certains cancers n'ont pas encore tout à fait digéré une rupture. Le 5 de coupe, généralement, elle demande de tourner une page, de faire un deuil et d'aller de l'avant. Alors, sous le 5 de coupe, j'ai le soleil. Comme j'ai l'as d'épée, ça peut être effectivement le fait d'y voir plus clair. D'y voir plus clair. Peut-être regarder les choses avec lucidité. Ce qui est terminé, est terminé. Avec le soleil,
ça peut être aussi parfois le fait de... Si on vient de rencontrer quelqu'un, si c'est tout nouveau, tout neuf, ou on a quelqu'un en vue, ou si on vient de rencontrer quelqu'un, ça peut être le fait d'avoir un deuxième rendez-vous avec cette personne. C'est aussi une possibilité. Généralement, c'est assez positif. Quoi qu'il en soit. Alors, j'ai la carte des amoureux. La carte des amoureux. Alors, est-ce que certains cancers ont un choix à faire? Ça peut vraiment être soit un choix, ou soit un amour à venir. Ou alors, je l'ai dit, hein, si on a quelqu'un en vue, ou si on vient juste de rencontrer quelqu'un, un deuxième rendez-vous s'impose. Et la carte des amoureux peut dire que il y a une relation qui peut se développer, il y a une relation qui peut s'intensifier aussi, avec la carte des amoureux. Sous la carte des amoureux, j'ai le cavalier de denier. Cavalier de denier, ça peut être quelqu'un qui manque d'aisance relationnelle. Ça peut être quelqu'un qui manque de romantisme. Par contre, c'est quelqu'un de fiable. Alors, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez en vue ou que vous venez de rencontrer. Mais le cavalier de denier, même s'il manque d'aisance relationnelle, même s'il manque de romantisme, c'est quelqu'un qui s'investit dans des relations à long terme. Quoi qu'il en soit, il est fiable. Il s'investit. Après, le cavalier de denier, c'est pas le cavalier le plus rapide. Hein. Ça peut être quelqu'un d'un peu lent. C'est une possibilité. 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, je l'ai dit avec l'as d'épée. Hein. Savoir clairement ce que l'on souhaite. Le 9 de coupe peut être le fait d'exprimer clairement ses attentes. Généralement, avec le 9 de coupe, on obtient ce que l'on veut. Il y a une rencontre qui peut se faire ou qui vient de se faire. J'ai le 2 de bâton. 2 de bâton, être à la croisée des chemins, le 2 de bâton. Oui, vous avez peut-être un choix à faire. Est-ce que vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle relation? Après, soit, effectivement, vous hésitez, hein, vous n'arrivez pas à vous engager, alors, ou quelqu'un en face de vous. Hein. Avec le 2 de bâton, il y a peut-être quelqu'un qui est dans un moment d'indécision, qui n'arrive pas à s'engager, qui hésite. Hein, on peut avoir peur de l'inconnu, on peut... Voilà. Après, le 2 de bâton, ça peut être aussi le fait de ne pas attendre que la rencontre se fasse comme par magie. Il faut bouger. Hein. Sortir, rencontrer du monde, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des cancers qui doivent être très au clair sur ce qu'ils attendent. Et l'exprimer clairement, peut-être à quelqu'un. Alors, en 2 de paquet, j'ai le 10 de bâton. Est-ce que, avec le 10 de bâton, quelqu'un est accaparé par d'autres priorités dans sa vie? Il n'est pas forcément fixé sur le fait de rencontrer quelqu'un à tout prix. On a d'autres priorités à gérer. Après, avec le 10 de bâton, bien évidemment, ça peut être le fait de... si on est célibataire depuis un moment, peut-être que ça commence à peser le fait d'être célibataire. Ça peut demander du temps aussi, le 10 de bâton. Je l'ai dit, le cavalier de denier, c'est pas un cavalier rapide. Il a besoin de temps. Même s'il peut s'investir dans une relation durable, il a besoin de temps. Le 10 de bâton peut dire qu'effectivement, quelqu'un a encore besoin de temps. Alors peut-être que le fait qu'une des deux personnes ait besoin de temps, peut-être que ça fatigue l'autre. C'est aussi possible. Et on avait de nouveau l'as d'épée, ouais. Après, effectivement, peut-être que certains cancers, comme je l'ai dit, sont accaparés par d'autres priorités. Et comme le fait d'être dans une relation, ça demande du temps et de l'investissement, peut-être que pour l'instant, bon, on a d'autres priorités. C'est aussi possible. Je vais recouvrir ce 5 de coupe pour vous, les cancers. Allez. On recouvre l'as de coupe pour vous, les cancers. Ouais, mais j'en ai d'autres qui se sont retournés, donc je ne les prends pas. J'avais quand même, alors, je le dis quand même, j'avais le 8 d'épée. Hein.
Donc, il y a peut-être des cancers qui ont besoin de travailler sur eux, sur des pensées limitantes. Hein. C'est possible. Allez, on retrouve le 5 de coupe. On recouvre le 5 de coupe pour les cancers. Oh là 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 là. Bon, je vais aller la chercher. Bon, allez, je vais la chercher parce que maintenant, ça suffit. On recouvre le 5 de coupe pour vous, les cancers. Ouais, le diable. Ouais. Il est possible, avec le diable, que certains cancers... alors, et peut-être du mal à faire un deuil, à tourner une page sur une relation. Parce qu'avec le diable, effectivement, on peut se sentir enchaîné à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut avoir une force d'attraction sur nous. Ça peut être quelqu'un qui manipule aussi, le diable. Hein. On se sent enchaîné, il peut y avoir une codépendance pour certains cancers. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation, à tourner une page. Et pourtant, pareil, hein, l'as d'épée, c'est aussi le fait de trancher. Hein. Ouais. On coupe. Je vais recouvrir la carte des amoureux. La carte des amoureux. Le 9 de coupe. On l'a déjà ici. Hein. On l'a déjà ici, le 9 de coupe, ouais. Donc, je le disais, hein, je vais le répéter, tant pis, hein, mais je vais en remettre une autre. C'est le fait d'exprimer clairement ses attentes. Pour obtenir ce que l'on veut. Je remets encore une avec le 9 de coupe et la carte des amoureux. Je vais aller la chercher parce que ça me... Allez, 9 de coupe et la carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Alors, ça peut être... Alors, la lune, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le fait d'avoir des peurs et des angoisses. Ça peut être la peur... On peut... alors, je vais me calmer. Ça peut être le fait d'avoir des peurs et des angoisses. Ça peut être le fait de projeter ses peurs dans le présent sur des histoires passées. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Après, avec la carte de la lune, il y a quand même le fait d'être prudent. Alors, c'est peut-être vous qui êtes prudent. Est-ce que vous avez peur de vous tromper sur le potentiel d'une relation? Est-ce que vous avez peur de vous tromper sur le potentiel d'un partenaire? Ou alors, c'est le cas, vous vous trompez, vous n'arrivez... Peut-être que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une histoire, parce que vous vous trompez, en fin de compte, vous faites des illusions. Vous voyez? On n'arrive pas à tourner une page parce qu'on se fait des illusions sur cette personne avec qui on n'est plus, en pensant peut-être, je ne sais pas, que... peu importe, mais c'est aussi une possibilité. Je vais recouvrir ce cavalier de denier là. Cavalier de denier. Le cavalier de denier. Croix de bâton.
Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est une personne, oui, charismatique, charmante. Ouais. C'est quelqu'un, je l'ai dit, hein, le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable. D'un peu lent, mais de fiable. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du potentiel relationnel sur le long terme. Quoi qu'il en soit. Ouais. Peut-être que certains cancers, là, il y a quelqu'un de nouveau qui se présente ou qui va se présenter, mais on est tellement encore attaché et enchaîné à une ancienne personne, à une ancienne histoire, que c'est compliqué. Je vais recouvrir ce 2 de bâton. Ouais, c'est compliqué. 9 de bâton, on se protège. La prudence. 9 de bâton, c'est... Alors déjà, on peut être démoralisé parce qu'on peut faire des rencontres sans lendemain. On a pu faire des rencontres sans lendemain, sans potentiel. C'est possible. Mais 9 de bâton dit de ne pas se décourager. Il est important de se protéger, mais ne pas ériger autour de soi une forteresse infranchissable non plus. Je pense que vous ne faites pas de choix, vous ne prenez pas de chemin parce que vous êtes très prudent. Vous avez peur peut-être de vous tromper, vous avez peur de vous faire des illusions. Je vais recouvrir ce soleil. On va recouvrir le soleil. On va recouvrir le soleil. Ça peut être le fait de vaincre ses peurs, de ne pas se laisser écraser ni par quelqu'un ni par une situation avec la force. C'est une possibilité. Ouais. Après, la force, il faut avoir confiance en soi, avoir une attitude positive, parce que c'est très prometteur pour la suite, hein, la force. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des cancers qui ont besoin d'y voir plus clair. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. On va recouvrir ce 10 de bâton. Là. On va recouvrir le 10 de bâton. Ok. L'as de denier. L'as de denier. Alors, l'as de denier, bah, c'est une nouvelle opportunité. C'est ça, l'as de denier. Une nouvelle opportunité, bien évidemment, dans le domaine amoureux. Il y a vraiment une rencontre qui pourrait se produire. Il y a vraiment une rencontre qui pourrait se produire. Mais on a besoin, je pense, de... Là, il y a quelque chose qui vous enchaîne, les cancers. Et vous avez besoin de vous libérer hein, pour saisir cette nouvelle opportunité. Après, avec l'as de denier, je le dis, hein, c'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Avec l'as de denier, on peut... cette nouvelle personne peut se présenter dans le monde du travail. Ou ça peut être quelqu'un qui a un métier qui est un peu semblable au vôtre. C'est possible, mais c'est un exemple. Je recouvre cet as d'épée pour finir. Je recouvre cet as d'épée. Je pense que vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair là. Vous allez y voir plus clair. En d'autres paquets, j'ai quand même le monde. Alors, je vous la montre. Le monde. Soit là, vous avez bouclé une boucle. Vous voyez, on a bouclé une boucle avec son passé. On arrête de cogiter sur son passé. Et on passe à autre chose. Le monde, ça peut être aussi le fait que la vie de célibataire va bientôt s'arrêter, qu'une rencontre est proche. Alors, j'ai le 6 d'épée. Alors, là, sur l'as d'épée, avoir une approche réfléchie et rationnelle, être au clair avec ce que l'on attend d'une relation, de quelqu'un. Et j'ai le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, on doit laisser derrière soi un manque d'assurance peut-être des angoisses. J'ai dit, c'est une possibilité, la lune, que ce soit des angoisses. Lâcher prise sur ses expériences amoureuses passées. Pour laisser place au renouveau. Pour laisser place à un nouvel amour. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Ouais. Après, le diable, ça peut être aussi le fait d'être très pessimiste. Bien évidemment. Si on a été blessé dans des relations passées, si on a du mal à faire un deuil, à tourner une page, on peut être très pessimiste quant à son avenir.
Allez, je prends encore... Mais elle est pas négative, cette guidance, les cancers célibataires. C'est juste que, pour moi, dans cette guidance, pour certains cancers, bien évidemment, il y a vraiment des choses à laisser derrière vous, là. À tourner une page, vraiment, pour aller de l'avant. C'est vraiment ça. Allez, pour les cancers célibataires, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Cancer célibataire pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui est tombé? Besoin de réfléchir. Ah ouais. En d'autres paquets, je la prends parce que je pense à toi. Alors, ces cartes-là, je l'ai déjà dit, hein, je le dis à chaque fois, ça peut être vous qui ressentez ça. La première, c'est vous, la deuxième, c'est l'autre. Vice-versa, vous adaptez à votre situation et vous adaptez en genre. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Oui, je l'ai dit, vous avez besoin d'y voir plus clair. Avec l'As d'épée, vous allez y voir plus clair. Je pense à toi, vous pensez à quelqu'un, quelqu'un pense à vous, peu importe. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi. Effectivement, si, alors, il est aussi possible qu'on pense à un ex, puisqu'on n'arrive pas à tourner une page et à faire un deuil. Mais bon, il faut regarder les choses en face. Bref. Pour moi, il y a de la nouveauté. Voilà, dans votre vie amoureuse. Pour moi, c'est pas un ex, il y a de la nouveauté. Faudrait-il encore être prêt ou prête? Allez, les cancers célibataires pour le mois de novembre, encore une carte pour vous. Oh là là, alors, j'en ai deux qui sont tombés. Hein. Allez, je les prends. Relation amoureuse, influence négative, hésitation du cœur, influence négative. Comme ça, on est bien. Relation amoureuse. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Hésitation. Le choix comme les amoureux, le doute comme le 2 de bâton. Il te plaît. Vous adaptez en genre, je ne sais plus si je l'ai dit. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile. Eh bien dites donc les cancers. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi ? C'est vrai qu'avec le cavalier de denier, hein, c'est ça, ouais, il n'est pas très torride le cavalier de denier, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, les cancers pour ce mois de novembre, As d'épée, recouvert du 6 d'épée. Ayez une approche réfléchie et rationnelle. Soyez au clair avec ce que vous attendez d'une relation. Et surtout, laissez derrière vous des expériences amoureuses, du passé. Voilà. Pour laisser place, oh je vais le répéter, tant pis c'est pénible, pour laisser place au renouveau et à un nouvel amour. Et on n'a pas peur de sortir de sa zone de confort non plus. Voilà les cancers. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.